Nous allons dans cette expérience montrer expérimentalement qu'au cours d'une transformation chimique, il y a toujours conservation de la masse, c'est-à-dire de la quantité de matière. Et donc, qui dit conservation de la masse dit mesure de masse. Je vais donc forcément avoir besoin d'une balance. Et la transformation chimique que je vais faire est une transformation chimique entre 10 ml d'acide éthanoïque que j'ai préalablement dilué avec un morceau de craie. Les réactifs de ma transformation chimique, autrement dit les substances que je vais mettre en contact au début de ma transformation, sont donc mon acide éthanoïque dilué et mon morceau de craie. Cette transformation, je vais la faire en toute sécurité à l'intérieur d'une enceinte de réaction. Et mon prélèvement des 10 ml d'acide éthanoïque que je vais devoir injecter à l'intérieur de mon enceinte de réaction, je vais l'effectuer avec une seringue de prélèvement. Mais avant de commencer, voyons un peu l'équipement de sécurité. Je vais manipuler un acide dont l'un des pictogrammes signifie qu'il est corrosif. Je dois donc m'équiper d'une paire de gants, d'une blouse en coton et d'une paire de lunettes de sécurité afin de protéger mes yeux de toute projection d'acide. Je commence par ouvrir mon enceinte de réaction et à y insérer le morceau de craie. Je referme l'enceinte de réaction et je viens faire mon prélèvement de 10 ml d'acide éthanoïque à l'aide de ma seringue de prélèvement que je viens positionner sur le point d'injection de mon enceinte. Mon montage expérimental est maintenant complet. J'ai mon enceinte de réaction dans laquelle j'ai inséré mon morceau de craie et mes 10 ml d'acide éthanoïque prêts à être injectés et à rentrer en contact avec la craie. Je vais procéder à la première mesure de masse de mon montage. J'allume ma balance, je vérifie que le zéro est bien fait et je positionne délicatement mon montage sur la balance. La balance m'affiche une masse de 91 grammes. Je vais donc maintenant procéder à l'injection de l'acide. Pour cela, j'ouvre la vanne d'injection, j'insère mon acide, je referme l'enceinte. On observe instantanément la production de petites bulles. On dit en chimie qu'il y a une effervescence qui est caractéristique d'un dégagement gazeux, c'est-à-dire qu'il y a la formation d'un gaz. On attend 2 petites minutes et ensuite on va procéder à une seconde lecture de la masse. Les 2 minutes sont maintenant écoulées, observons ce qu'il y a à l'intérieur de notre enceinte de réaction. Si on s'approche de l'enceinte de réaction et qu'on regarde à l'intérieur, on se rend compte que le morceau de craie qui était solide a totalement disparu. On s'attend donc à quoi? A priori, en toute logique, si le morceau de craie a disparu, alors la masse devrait normalement diminuer. Vérifions. J'allume de nouveau ma balance. Elle affiche 0 g. Je positionne de nouveau mon enceinte sur la balance et mon écran affiche, comme au début de mon expérience, 91 g. Cela signifie qu'au cours de la transformation chimique, certes, mon morceau de craie a disparu, mais la masse n'a pas changé. Il y a donc forcément eu production d'un gaz, puisque j'ai observé une effervescence, qui est venu compenser en partie la perte de masse due à la disparition de la craie. Plus précisément, on a dit au début de l'expérience que l'acide, il était corrosif. L'effet de l'acide sur la craie est donc de grignoter la craie, et à mesure que l'acide grignote la craie, il y a une effervescence, donc la production d'un gaz. La masse, au début de mon expérience et à la fin de mon expérience, est donc conservée. Il y a conservation de la masse au cours d'une transformation chimique,
c'est-à-dire conservation de la quantité de matière. Vérifions maintenant ce qui se passe si je libère le gaz qui a été produit par la réaction entre l'acide et la craie et pesons ensuite l'ensemble. Je retire mon enceinte et les bras tendus, je vais ouvrir l'enceinte. J'ai entendu un pchit. Cela signifie que du gaz s'est échappé. Il y a eu une légère projection d'acide, d'où l'intérêt d'avoir une blouse en coton, une paire de gants et une paire de lunettes de protection. Je vais maintenant procéder à une seconde mesure de la masse dans les mêmes conditions que les deux mesures précédentes, c'est-à-dire avec la seringue. La masse affichée sur la balance est maintenant de 90 grammes. Cela signifie que le gaz produit en s'échappant a fait diminuer la masse. Procédons maintenant au bilan et à la synthèse de cette expérience. Nous avons fait au début de l'expérience réagir à l'intérieur d'une enceinte de réaction un morceau de craie et de l'acide, dans notre expérience de l'acide éthanoïque dilué. Nous avons ensuite injecté l'acide à l'intérieur de notre enceinte et nous avons observé quasiment instantanément une effervescence. La première mesure de masse de notre montage, lorsque la craie et l'acide n'étaient pas en contact, nous a donné 91 grammes. Nous avons ensuite injecté l'acide à l'intérieur de l'enceinte, de sorte à ce que l'acide rentre en contact avec la craie. Nous avons attendu quelques minutes et procédé à une seconde mesure de masse. Nous avons obtenu exactement la même masse qu'au début de l'expérience. Pourtant, on a observé que la craie avait disparu. En disparaissant, on aurait pu s'attendre à ce que la masse de l'ensemble ait diminué. Il n'en est rien. Nous avons ensuite ouvert l'enceinte de réaction, ce qui a provoqué un pchit, preuve qu'il y a un gaz à l'intérieur qui s'est formé et qui s'est échappé de notre enceinte. Nous avons ensuite remesuré la masse de notre montage et nous avons obtenu 90 grammes. Que peut-on donc conclure sur la masse du montage au cours de la transformation chimique ? Eh bien, au cours de la transformation chimique, on a observé que la masse, elle est conservée. Comment peut-on expliquer que la masse a diminué une fois qu'on a ouvert l'enceinte ? Eh bien, c'est parce que, en ouvrant l'enceinte, le gaz qui était produit par la réaction entre la craie et l'acide s'est libéré. En se libérant, forcément, mon montage perd de la masse puisque une partie du gaz s'est échappée dans l'air. D'après les observations qu'on a faites, que peut-on dire de l'effet d'un acide sur du calcaire ? Le calcaire étant ici représenté par ma craie. Eh bien, on a vu que lorsqu'on mettait au contact de l'acide avec de la craie, l'acide venait grignoter la craie est dissoute, on observe une effervescence, c'est-à-dire un dégagement gazeux. À la fin de mon expérience, ma craie a totalement disparu. Ce qu'on peut donc dire dans le bilan, c'est qu'au cours d'une transformation chimique, il y a toujours conservation de la masse, c'est-à-dire de la quantité de matière. On appelle les réactifs les substances que l'on fait réagir ensemble. Dans notre expérience, ce qu'on a fait réagir, c'est la craie et le calcaire. Mes réactifs, ce sont donc la craie et le calcaire. La réaction entre l'acide et le calcaire produit une effervescence qui libère un gaz.